I used to have a simple life. Whatever needed doing round the farm, I'd do it. Being the eldest son, it's tough. But at least we had a living, and our plates were never empty. Then, the war came. I lost everything overnight. The last thing I remember is Father pushing me away, yelling for me to run, to live. At first, I didn't know what to do. Then, I remembered. A story my mother once told me. A story about my uncle, Jordan. He made a modest fortune up north, in a peaceful valley far away from the war. For weeks I held on to that thought, until the valley from my mother's stories. I could see it. This is where I can start a new life. Et salut les amis, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo pour du Medieval Dynasty. Je vous avais dit que je ferais une vidéo si on avait atteint le nombre de vues que j'avais imposé, et on l'a atteint, on a même atteint un peu plus. C'est pour cela que j'ai décidé de faire une vidéo sur Medieval Dynasty. Donc pour ceux qui n'ont pas vu le début, nous sommes dans une vallée paisible au début avec nos parents, etc. Puis évidemment, il y a la guerre qui arrive et notre vallée est massacrée, nos parents meurent et je me retrouve tout seul parce que mon père m'a demandé de fuir. Et il s'est passé que évidemment, le personnage s'est souvenu qu'il y avait un oncle qui était loin de la guerre dans le nord, dans une vallée paisible, et qui nous a demandé de venir. Et on savait qu'il fallait venir là, parce que lui il avait fait richesse ici, et qu'il pouvait nous donner des terres. Et donc, nous voulons en direction de la vallée, pour pouvoir récupérer, pour pouvoir avoir des terres et survivre un peu mieux qu'avant. Voilà. Donc, depuis tout à l'heure, je vois un point au-dessus de moi, donc je vous propose d'aller là-bas. Et n'empêche, le jeu est vachement beau. Alors attendez, est-ce qu'il n'y a pas des... D'accord. Je regarde les touches, hein. Ok. Oh, bah ça va. Ok, on n'est pas laissé sans rien. On n'est pas tout nu, bah nickel. Alors. Ok. Eh ben, je vous propose d'aller direction le point. On a une barre d'énergie. Ok, donc j'ai direct c'est la barre verte. Ok. Oh la vue. Ah, regardez-moi ça. Alors, pour ceux qui connaissent pas le but du jeu, parce que je me suis quand même renseigné, le but du jeu est de survivre tout en construisant et tout en réalisant des quêtes. Donc en fait, on va construire notre village, on va faire un peu de gestion, un peu d'économie, enfin bref... Vraiment, les mecs, ils ont tout mélangé dans le jeu. Donc voilà. Alors, direction... Eh bien, direction le village, j'ai l'impression. N'empêche, s'il y a ça et l'autre bout là-bas, il est immense, le village. D'accord. Oh, des poules. Non, des oies. Je suis mauvais, hein. Bon. Alors. Qu'il est ce... Oh. Bonjour, monsieur. Une ghost. C'est quoi ce nom, sans déconner? Oh là là. Oh, on peut même voler. On va peut-être éviter de le faire pour le moment. Alors, ces yeux, je ne pensais pas les revoir. Aussi bleus que le ciel
Et l'autre aussi noir qu'un morceau de charbon. Il me fait un compliment, il essaie de se moquer de moi. Vous allez bien? Super. Vous êtes qui? On dirait que vous avez vu un fantôme. C'est amusant, Ma grand-mère me disait la même chose. Me décrivait de la même façon. Oula, hey, oh. Oh! Faut que j'apprenne à relire? Allez, vous avez vu un fantôme. Oui, donc pas, tant mieux. J'ai cru avoir perdu la tête un instant. Très drôle. Fais gaffe parce que à cette époque-là, t'as l'impression d'avoir perdu la tête, on prend pour une sorcière, t'es cramé. Mais vos yeux, vous lui ressemblez tellement. Pardon, vous devez me prendre pour quelqu'un d'autre. Ah bon? Il a quand même pas dit en haute voix, je me suis trompé. Bon. Voilà, je viens d'arriver dans une région, dans la vallée. En fait, je m'appelle Razimir. Attendez. On est dans une époque de guerre, une époque médiévale, donc on va pas se mentir que le tourisme ça n'existe pas. On est en plein milieu de l'Europe et le mec il s'appelle Razimir. Je suis pas raciste, hein, non, mais quand même. J'aurais peut-être pas dû dire ça. Et voilà, comment être banni quoi. Vous êtes le fils de... Excusez-moi, c'est tellement collé, j'arrive pas à lire. Wanda, n'est-ce pas? Le neveu de Lordan. Ah oui, Lordan, c'est mon oncle. Quoi, est-ce que vous connaissez ma mère? Pas vraiment, je la connaissais de nom. Nous ne sommes jamais vraiment rencontrés. Il voulait garder sa famille séparée. Ses familles séparées. Ah d'accord. Ok, je ne pense pas avoir compris. Ah bon? Ça viendra. Attendez, pourquoi avez-vous donc demandé si je la connaissais? Elle va bien? J'espère que oui, qu'elle soit... J'espère où qu'elle soit. J'ai perdu mes parents durant la guerre. Ah bon sang, ce monde soupir. Ah, pardon. Fallait pas le dire. Je suppose qu'il peut être aussi beau que cruel. Oui, je suis désolé, mon garçon. Personne ne devrait perdre si jeune les êtres qui lui sont chers. Ah bah oui, ça vous avez bien fait de le dire. Ça va aller, ça va aller, je m'en fous, allez c'est bon, on passe à autre chose, en plus j'ai l'héritage. Ils sont morts pour que je puisse survivre. Oui, donc je pense qu'à ma gueule, ok. Et j'ai bien l'intention d'en profiter pleinement de ma vie pour honorer leur sacrifice. Vous n'avez pas vraiment envie d'en parler? Bah oui, voilà. Bien sûr, mon garçon, bien sûr, je m'excuse. Ouais, excuse-toi. Vous allez mentionner mon oncle. Je suis en fait venu pour le retrouver. D'accord. Bon allez, qu'est-ce qui se passe si on dit ça? Oh Razimir. Oh ah bah oui, c'est vrai, je lui ai donné mon nom. Je suis con. Oh tiens, comment il me connaît? Et que vous devez ressentir. C'est un de mes amis proches. Alors voilà, il ne me reste plus que moi. Oh non. C'est pas vrai. Qu'il est-il passé? Je vais pas pouvoir avoir ma maison et gagner de l'argent. Putain. Yo mon héritage. Ne dites pas ça et regardez-moi. Tout le monde a le cœur sur la main dans cette vallée. Oui, je vous aiderai en cas de bien. Moi y compris, d'accord. Vous êtes libre d'aller où vous semble. Oh, c'est chouette ça. Ok. Collecte des ressources. Bah oui, là, je peux prendre ça. Vous voulez... Ah non. Alors, il va me falloir que je prenne un petit bâton. Et 2 pierres. C'est une pierre ça? Ah ouais. Des bâtons. Oh. Oh. Ah là. Petite simulation de nettoyage. On prend des bâtons et puis voilà. On pêche coupe d'arbre. Ok. Alors attendez. Raté. Bon, la bonne touche. Là. Je dois faire une hache. Attention. Je sais pas avec quoi je construis, mais je construis une hache. Hein. Ok. Ouah, une hache. Donc je dois couper un arbre là.
Faut que je fasse un mallet en bois, que je coupe 5 arbres. Que je trouve 16 de paille. Connaissance. Ah. Attendez, il y avait un truc dans le développement. Voyager, camp, petite ferme, ferme. Village, ville, cité. Ah, donc il faut qu'on aille construire une maison. Tout en construisant et tout. J'ai vu qu'il y avait une carte. Wouah! Oh là, il y a un immense lac. Ah, mais attendez, parce qu'il faut pas qu'on s'éloigne trop du village quand même. Là, il y a un lac. Un fleuve. On est en plus à mi-chemin entre la plupart des trucs. Ah, moi je me serais mis là. Oh! Écoutez, on va essayer d'aller là. Et on va voir ce que ça donne. Et où le point? 700 mètres! Eh ben c'est parti pour une petite randonnée. Allez. Ouah, ça fait loin quand même 700 mètres. Hein. Bon ben c'est parti. Hein. Je me demande d'ailleurs si on va croiser des gens qui vont vouloir nous tuer. Parce que étant donné que cette époque-là, il y avait beaucoup de bandits, etc. Bah, d'ailleurs un peu comme aujourd'hui, il y a toujours des gens... Voilà, mais... Je me demande si on a des chances de mourir. Oh, un pont. Putain, les mecs, vous avez vraiment construit un pont pour 300 mètres, là? Voilà. Alors... C'est joli, ici. Très très joli. Ah, pardon, la route. Oui, la route. Oui, parce que normalement, je suis censé suivre un chemin. Hein. Ah, c'était la ville. Mais c'est très très beau. Alors par contre, parce que je me suis quand même renseigné, je devais avoir une mise à jour sur le jeu. Et malheureusement, ils ont fait uniquement pour PS5. Donc j'ai pas eu la mise à jour. La mise à jour, elle devait rajouter un moyen de coopérative et tout un tas d'auto-bâtiments. Ouvrir un paquet. Oh! Dis donc. Torche. Planche. Hache en pierre. Bah voilà pourquoi je me suis emmerdé à en construire une de hache en pierre. Yes. D'accord. J'ai appuyé sur un bouton, ça m'a fait ça. Je sais pas ce que c'est. Vous avez activé le sens de concentration. Ça fait clairement ça. Ouais, fini de rigoler. En face, c'est plat en plus. Je crois que je suis bientôt arrivé. Normalement, il y a une rivière. J'ai fait exprès de me mettre là où il y a une rivière. Pour éviter d'aller là à chaque fois. Ah, regardez, il y en a une en face. Là. Je regarderai pas au bon endroit. Là. Ah ouais. Ah ben nous... Ah non. Pas encore. Waouh. Mais... punaise. Encore. Bon, ça me va, hein, je gagne... Des potions magiques. Oula, par contre... Oh, on peut... C'est quoi? Ça vole? What? C'est... du poison. Tout le monde, ça vole. Ouais, ça vole, c'est bien ça. Bon. C'est pas les... Oh là, par contre, il y a un beau terrain plein. Loin d'arbres, mais c'est un beau terrain plein. Plat. Pas plein. Pourquoi je dis plein? Est-ce qu'on y est ou pas au village? Toujours pas? Ah ouais, là c'est vraiment plat. Pour un village, ça va être nickel. Punaise, mais y a pas de rivière? Ah si, en face de l'île. Ok, bon, de l'île, du tas de terre. Hein. C'est bon, on y est. Punaise, mais hé.
Hache en bronze? On peut avoir des minerais? On va rester là de toute façon, donc... Ah ouais, c'est vraiment un show ruisseau, quoi. Mais... Graines pour animaux. Houblon. Je sais pas ce que c'est, le houblon. Je crois que c'est pour faire des bières, le houblon. Dans la vraie vie. Hein. Dans le jeu, je sais pas. Eh ben, on va rester là. Putain, c'est nickel ici. Alors, comment ça marche? Bon, on va déjà couper l'arbre. D'ailleurs, je sais pas si l'inventaire c'est par question de poids ou si c'est uniquement... Enfin bref. Ou si c'est uniquement par le stockage. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Ok. Ok. Combien ça en donne ça? Ça doit en donner beaucoup quand même. Rondin. Ok. Un seul? Ah, waouh. Ah non, ça en donne deux. Voilà, super. Bon, par contre, c'est bien s'il y a plein de trucs par terre. Vous voyez la pollution, on dit que la pollution aujourd'hui, mais ça y est depuis tout temps. D'ailleurs, j'ai pas expliqué, mais alors le but du genre a été c'est de survivre, et aussi de... Oh, il y a de... Ok, donc c'est bien une question de poids. Mais aussi de créer une dynastie en fait. Le but c'est d'avoir un enfant pour que si toi tu meurs, c'est l'enfant qui prenne ta place. Voilà. D'accord. On peut faire des maisons. Qu'est-ce qu'on doit faire moi maintenant? Un malais. Ah, j'ai besoin d'eau. Bah voilà. Oups. Ok. Si j'ai bien compris, il faut que je construise un malais. Comment ça se construit un malais? Bah voilà. Facile. Ça marche comment? Inventaire peut-être? Yo mon malais. Ah il est là. Attendez, mais la paille c'est quoi? Y'a pas de paille ici. Ah merde. Ah ouais, y'a vraiment pas de paille hein. On va peut-être aller ailleurs quand même. Attendez, on va voir ce qui se passe si on traverse là. Ah merde. Oh, ou sinon, on fait encore mieux que ça. On va au niveau de la montagne. Alors attendez. On va là. Ok, je pars là-bas, je vous dis à tout de suite. 2 hours later. Ça m'emmerde. Oh, par contre, ça va être beau ici aussi. Alors... On est d'ailleurs dans une nouvelle zone, j'ai l'impression que des... Puis c'est... Je suis mauvais en arbre, hein. Franchement... Et Pika. Quoi? C'est quoi ce bruit? C'est quoi ce bruit? C'est quoi ce bruit? Va dans l'eau, va dans l'eau! Putain, il y a des loups de partout. Bon. En plus, il y a mode pas de paille, donc on va être obligé de sortir. One eternity later. Ok, c'est bon. Finalement, j'ai décidé qu'on va être ici. Ça fera l'affaire. Bon, c'est pas que, mais il faut quand même construire la maison. On va la mettre sur le chemin. Parce qu'il y a un chemin en plus. Quoi?
Mais elle est où ma maison? Ah, elle est là. Ouah, 10 pierres. Eh ben c'est parti. Alors. Oh, ça va être... Oh, ça va être long. Oh, ça va être lent. Caillou par caillou, tu construis la maison. Hop. Hop. Voilà. Et... Oh, faut déjà des rondins. Et je peux pas passer... Qu'est-ce que c'est? Faites quand? Ah, déjà, ça va nous permettre d'avoir un... Allumer avec une torche. Oui. D'accord. Oh, on peut dormir. Bah voilà. Voilà. Oh. Ah, ça fait du bien de dormir. Hein. Ouh, la petite brume là. Oh. Oula, j'ai une de ces têtes. Déjà, j'ai cette tête. Je préfère la première personne. Hop. Voilà. Ah, ça y est. Et là, c'est en zone 4. C'est au hasard, en fait. Tout dépend des arbres. J'avais vu dans la partie connaissance. Faut y faire résistance à l'empoisonnement, bon, la sensibilité. 5% d'espérance. On va déjà prendre ça. J'avais vu que la pelle, si je dis pas les conneries que j'ai pas, donc que la pelle permettait de retirer ça. Vous voyez, c'est parti là. Bon, par contre, je me suis mis à un endroit où il n'y a pas un arbre à proximité. Super. Bon, c'est pas grave, c'est pas grave. Ah ouais, du coup, il m'en manque un. Ouais. D'ailleurs, j'ai décidé que sur ces vidéos-là, je ferai des vidéos plus courtes en partant sur ces vidéos-là. Je raconterai un événement de ma vie. Bon, j'en ai pas vécu des masses, hein, mais j'en ai vécu quelques-uns qui sont quand même pas mal. Donc voilà, il y aura la vidéo. Vous aurez aussi ça en petite vidéo si vous préférez. Mais je trouve que c'est mieux de voir l'histoire complète. Si j'arrive, l'histoire complète. Voilà. Donc je vous raconte mon tout premier, la première fois je me suis cassé le bras. C'était en CM2, donc j'avais à peu près, mais on va mettre en pierre d'ailleurs. J'avais quel âge? Entre 10 et 11 ans. Je crois que c'est ça, 10 et 11 ans. Et nous, notre école, je sais pas pourquoi, on avait le préau qui était plus bas que la cour. Donc en fait, en gros, s'il y avait une grosse inondation, là où il fallait pas aller, c'était là où il y a le préau, quoi. Et pour y accéder, on avait un escalier. Petit escalier, sympa d'ailleurs. Qui, voilà. Et il nous arrivait, nous, des fois, de jouer au niveau de l'escalier pour faire les cons habituellement. Sauf que là, ben, manque de peau. Mon pote me pousse des escaliers. Parce qu'on jouait à surpoursuivre. Et mon pote me pousse de l'escalier. Donc je me ramasse d'une puissance. Après, le réflexe que j'ai eu, c'est de mettre le bras. Tiens, on va mettre le bras, ça fera moins mal. Grosse douleur. Mais vraiment très très mal. J'avais pas envie de chialer parce qu'au fond de moi, j'avais envie de chialer, mais je me suis dit qu'au fond de moi, il fallait que je montre que j'avais pas envie de chialer, quoi. Hein? Parce que vous vous rendez pas compte, les filles, mais nous les mecs, on doit rester fort quand on a mal. On doit pas lâcher une seule arme. Bon, j'ai chialé, hein. J'ai quand même chialé ma race. Mais bon. Pendant tout ce temps, j'avais mal. C'était le midi. Donc on avait encore... c'était à l'école où on finissait à 16h. À 16h. Ouais. Oh, les bidules. On finissait à 16h. Et donc... on reprend les cours. Je vais quand même voir le prof qui a
qui nous on les appelait les maîtres, pour ceux qui se souviennent. Je sais pas si ça se fait encore. Ah, je sais pas du tout. Mettez-le en commentaire si encore des gens qui appellent le prof les maîtres à la place de. Enfin bref. Et qu'on les appelle par les prénoms aussi. Et du coup, je me dis que j'ai quand même très très mal. C'est rien, on va pas appeler tes parents parce que t'as mal. Surtout que mon père n'était pas là. Lui, il travaillait. Bon, par chance, il travaillait pas loin, mais il travaillait quand même. Et donc, on va en cours. J'ai quand même très très mal. Hein. Par chance, c'était le bras droit et je suis gaucher. Donc, j'avais pas de difficulté à écrire ou à prendre mes affaires ou à faire des mouvements. Quoi. Parce que j'utilisais la plupart du temps ma main gauche. Voilà. Et je continue à avoir mal, Et puis évidemment, le prof, il me demande si j'ai mal. Il me dit sur une échelle de 1 à 10. J'avais vraiment très mal. Je voulais répondre 10. Mais je me suis dit non, faut montrer que t'es fort. Ne dis pas que 10. J'ai dit 6. Et je vais quand même lui dire que j'ai quand même un peu mal. Donc 6, c'est bien. Il dit bon, ben ça va alors. Il passe à autre chose. Le fumier. Donc on continue le cours. Puis je fais en sorte quand même qu'il me repose la question. Et là, je lui dis bien fort 10 quand même, parce que ça fait mal. Il dit, bon, c'est ça, ouais, connard. Donc, en fin de compte, eh ben, on a bien attendu la fin du cours. Une fois le cours fini, il y a quand même mon père qui est venu me chercher, parce que le prof a quand même prévenu que j'avais mal et qu'il fallait qu'il soit là. Mon père est venu me chercher. Parce que normalement, je rentre chez moi à pied. Étant donné que je suis pas loin de chez moi. Où je vais à la garderie où j'allais à la garderie. Quand mon père n'était pas là, parce que ça arrivait que mon père il rentrait plus tard que prévu, parce qu'il y a beaucoup de travail quand même. Donc là, il était là pour venir me récupérer. Et puis il me dit, bon, ton prof m'a prévenu, on va quand même aller voir un médecin, histoire de voir si t'as pas un bleu, etc. ou ce que tu t'es fait. On va voir le médecin, il nous dit, c'est quand même bizarre que ça vous fasse très mal, qu'est-ce qui s'est passé? Donc je lui raconte ce qui s'est passé, il me dit, ah oui, ouais, bah allez voir aux urgences, ça ressemble à une fracture. Bon, c'était une petite fracture, c'est vraiment... voilà, une petite fracture, c'était pas coupé, enfin, il n'y avait pas de grosses blessures. Mais ça faisait mal. Donc mon père a dit, bon, ben on part aux urgences. On arrive à l'hôpital. Donc 2 heures d'attente pour que les mecs, ils décident enfin de nous enregistrer. Après, je les respecte parce qu'ils ont un travail énorme. Alors ça, c'est énorme ce qu'ils font et heureusement qu'ils sont là. Parce que sinon, j'aurais encore mon bras en miettes. Mais bon, 2 heures d'attente. Après, je me dis que plus il y a d'attente, c'est que c'est moins dangereux. Voilà. Si c'est vraiment vital, tu passes en premier. Il te faut pas attendre 2 heures alors que tu es en train de mourir intérieurement, quoi. Donc après les 2 heures d'attente, on passe à l'accueil. Il nous dit voilà, on vous a enregistré. Merci de patienter dans l'autre salle. Une autre d'attente, super quoi. De nouveau 2 heures d'attente. Puis on me dit que là, ça va être un plâtre. Après un scanner du bras. Bon, on montre le scanner. Il dit bon, ben on n'a pas le choix, c'est un plâtre quoi. Et le plâtre, je savais pas ce que c'était. Mon père n'allait pas m'embêter en disant on va planter ton bras dans une pâte et on va le ressortir quoi. Mais non, en réalité c'est pas ça. Ils te mettent une sorte de tissu et ensuite ils t'enrougent d'une sorte de fibre qui va coller petit à petit. Voilà. Donc pendant 6 mois j'ai dû me garder le plâtre. Ça n'a pas beaucoup d'avantages d'avoir un plâtre. Non, ça en a très peu vraiment. Non. À part dans les files d'attente, au moins tu peux lui donner des petits coups histoire de passer devant tout le monde quoi. Puis en plus, vous avez déjà vu, si vous avez déjà eu des gens qui ont un plâtre dans votre classe, vous avez dû voir qu'il y avait tout le monde pour l'aider. Hein, des gens sympas qui lui portent son plateau. Rien, que dalle, personne. Il tout faire tout seul. Bon après je me plaignais pas de ça, je voulais tout faire tout seul. Je sais pas pourquoi, j'étais persuadé que fallait pas que les gens m'aident, que les gens, j'avais pas confiance en eux quoi. Bon bref. Donc arrive le moment où il faut retirer le plâtre. Et pour retirer le plâtre, on le découpe. On le découpe avec une petite scie qui permet qui se stoppe au contact de la peau. En théorie c'est ça. Donc là c'est ma mère qui m'a emmené. Merci à elle, elle a fait tous les papas, ça a fait tout le bordel. Moi je me suis juste pointé au rendez-vous et puis voilà. J'avais pas envie. Vraiment j'avais pas envie. Même si je voulais plus avoir de plâtre, j'avais tellement peur de ce qui allait se passer que je flippais tellement quoi. Donc on arrive au rendez-vous. La personne nous explique comment ça se passe.
Et j'ai pas voulu le croire. Elle avait beau toucher la scie, disant mais non, ça coupe pas la peau, ça coupe pas la peau. Que dalle, je voulais même pas la voir, je voulais même pas la croire. Rien. Bon, au final, j'ai quand même pas eu le choix de le faire. Mais autant vous dire que j'ai gueulé. Hein. J'étais pas content. Mais bon, après, tout est bien qui finit bien. J'avais plus mon plâtre. Sauf qu'en fait, non. Parce que moi, j'étais petit. Et puis, je me dis, ça y est, je suis libre. Je vais pouvoir redéplier mon bras normalement. Non. J'ai fait une petite pause. Et mon bras, il n'a pas suivi. Parce qu'en fait, quand votre bras est dans un plâtre, il est plus habitué à faire ce mouvement. Donc il faut réhabituer le bras à tourner. Autant vous dire que je me suis fait mal quand j'ai tenté de déplier mon bras. Oh, j'avais pas aimé. Hein. Donc ma mère elle m'explique, mais non, mais il fallait pas faire ça, fallait pas. Ben, fallait pas, mais c'est un peu tard pour me le dire. Donc on m'explique et on me dit que je dois régulièrement faire des gestes au niveau du bras pour pouvoir le déplier, pour pouvoir petit à petit réutiliser le bras normalement, comme tout le monde. Bah, j'ai pas arrêté de faire ça, je voulais pas garder mon bras plié quoi. Bon par contre mon bras il était pas propre. Hein. Il y avait des taches, il y avait des plaques et tout. 6 mois sans se laver le bras, j'avais pas réussi à laver le bras étant donné que j'avais le plâtre, rien pu faire. Donc la première chose que j'ai faite, c'est en rentrant, une grosse douche au niveau du bras et régulièrement, ma mère me lavait le bras. Et après mon père aussi. Et ben autant vous dire que pendant toute l'année, je me suis fait appeler bras cassé. Parce que je me suis fait ça au début d'année. Hein. Vraiment, début d'année, toute l'année bras cassé, c'est pas très cool quoi. Et bon, j'ai survécu et puis au moins mon bras il est tout neuf maintenant. J'ai un tout nouveau bras. Et ouais. Ouais. Je sais. De toute façon, l'année de CM2, c'était. J'ai eu tellement de conneries. Mais bon, j'en raconte pas plus, vous verrez ça à la prochaine vidéo. Donc abonnez-vous. Ouais. Ah, ça fait mal d'avoir le bras cassé. Non, franchement, ça fait mal. Hein. Parce que. Imagine pas, on se dit, ouais, c'est une petite. Ça fait mal. On sait que ça fait mal. Mais on se dit pas que ça fait mal longtemps. Mais si, ça fait vraiment mal longtemps, quoi. En tout cas, de mes souvenirs, ça faisait mal longtemps. Mais bon. Après tout ça, mais... Et ouais. Bon, elle est un peu longue, cette baraque à construire, hein. Oh. D'ailleurs, j'en profite aussi pour vous parler d'un sujet. Vous savez que récemment, j'ai fait un short disant que je ferai une vidéo Minecraft. Et ce qui expliquerait que mercredi 5, il n'y ait pas eu de vidéo. La vidéo est prévue. Alors si tout se passe bien, elle dit bien si tout se passe bien parce que la vidéo n'est pas encore publiée. Elle arrivera le 15. Je dirais le 15, je pense que je la mettrai le 15 vers midi. Si tout se passe bien parce que je suis pas tout seul en fait à faire les vidéos. Donc moi je m'organise pour faire ça. Mais la personne que j'ai contactée récemment pour ça, il était pas au courant. Il savait pas, enfin la personne ne savait pas que c'était aujourd'hui. J'ai vraiment. Alors en fait, je vais réexpliquer. À la base, j'avais une autre personne où lui je l'avais mis au courant avant que je fasse la vidéo, avant le short. Donc on savait que c'était ce jour-là, le mercredi 5, qu'on allait tourner la vidéo et le samedi qui allait être publié. Donc j'ai commencé à construire le serveur, j'ai vraiment fait, là comme vous avez pu le voir sur la vidéo, le serveur a bien avancé. Il y a 4 maps différentes, mais de toute façon j'expliquerai les règles durant le serveur, durant la vidéo. Et cette personne là m'a dit lundi, que finalement il pouvait pas faire de vidéo le mercredi. Il pouvait pas, voilà. Sauf que moi, toutes mes vidéos, je les fais le mercredi parce que j'ai pas le choix de les faire le mercredi. Je peux pas les faire un autre jour en fait. Il m'a prévenu lundi pour mercredi quoi. Bon, mec, t'abuses un peu quand même. Donc voilà. Comme ça. Donc il n'y aura pas de vidéo avec lui pour le moment, étant donné que lui les mercredis il peut pas faire de vidéo et que moi je peux pas faire des vidéos les autres jours.
Parce qu'on s'en rend pas compte, mais il y a du taf derrière une vidéo. Là, la vidéo, je vous le dis, je pense qu'elle va peut-être durer 15 à 20 minutes sur YouTube. Ça fait 50 minutes que je tourne. Donc il y a du taf quand même. Hein. Mais bon, c'est comme ça. Oh, par contre, je vois plus de cailloux là. C'est comme ça. Donc j'ai réussi à trouver une autre personne que je connaissais aussi depuis un petit moment, qui par chance fait des vidéos. Je vous invite à aller voir sa chaîne YouTube, c'est Juju 4.0. Je vous mettrai la coordonnée dans la description. Franchement, je vous invite à aller voir son contenu. Il fait des vidéos Roblox et Brawl Stars. Donc je vous invite vraiment à aller voir ce qu'il fait. Puis voilà. Et donc je lui ai prévenu mardi en lui demandant si lui il pouvait, mardi matin, si lui pouvait faire des vidéos avec moi. Je lui donne toutes les explications du serveur. Parce que même si c'est une super personne, malheureusement, ben, il pouvait pas forcément être là mercredi quoi. Donc je me suis débrouillé pour que le mercredi prochain, j'espère que ce sera bon. Voilà, je lui dis bon, ce mercredi c'est pas grave. De toute façon, je vous avais dit que c'était soit le samedi, 8, soit le samedi 15. Donc c'est le samedi 15 qu'elle sortira. Et si elle sort pas le mercredi, le samedi 15, là, je verrai autrement. Peut-être que je ferai une vidéo, je vais me débrouiller pour si jamais il y a un problème. Mais bon. Donc, ben voilà, on a enfin fait notre maison. Ah, c'était long, mais bon. Alors on va prendre tout ça, on va le mettre dans un coffre. Eh ben, c'était laborieux de faire cette maison. Hein. Eh ben voilà. Qu'en pensez-vous? Ah, apparemment, faut que j'ai 32 de paille. On va y prendre 32 de paille. Oh super. Bah c'est trop tard. La maison a été construite. Donc voilà. Alors je sais pas si j'améliorerai 2-3 trucs dans le village. Pour le moment on a juste fait une maison quoi. Mais bon. Ah mais attendez, je débloque tellement de trucs là. Alors je vais mettre toujours le premier au début. 3. Sens de survie. Je sais ce que c'est ça. Sens du survie. Oh! Ah ouais! Ah ça j'aime ça. Ah ça me... Putain. J'ai un bâton qui est coincé. Bon tant pis. Bon en tout cas, n'hésitez pas à vous abonner. Je pense que j'avancerai un petit peu au niveau de la maison, histoire que vous voyez pas que des constructions. La prochaine fois, ce sera du Subnautica. Parce que vous savez que je vous avais dit que je ferai une base dans la zone écologiquement morte. Mais que le temps de préparation est un peu plus long que prévu. Donc je peux pas forcément le faire. Mais je le ferai. Promis.